Bonjour mes chers élèves, on va poursuivre les séances de révision de la production écrite, ici du module 4, qui s'intitule « S'entraider pour mieux réussir ». Mon projet d'écriture, je raconte un événement en rapport avec le thème « Solidarité » et je fais parler des personnages. Très bien, donc « S'entraider pour mieux réussir », on a fait ce tableau-là lors de l'exploitation du module numéro 1. Donc, s'entraider pour mieux réussir, on va parler quand, les différentes occasions qui se présentent en classe, à la maison, dans la rue, les catastrophes naturelles, exemple les inondations, le séisme, le raz-de-marée ou le tsunami et l'incendie. Comment on doit s'entraider pour mieux réussir? En unissant les efforts, en acceptant le travail en commun, en proposant son aide, en offrant aussi ses services. Voilà. Donc, une petite remarque, mes chers élèves, que la production d'aujourd'hui est en rapport avec le texte qu'on a déjà vu, le texte du module 4. Donc, un petit rappel. On a vu dans le texte précédent que la situation est très grave, que la famille a vécu des moments très difficiles lorsque l'eau a envahi la maison. On a déjà vu ça dans notre texte. Question 2. On a pensé que les voisins viendront en aide pour cette famille sinistrée, pour cette famille qui a beaucoup de problèmes, qui est en danger. Voilà. Maintenant, on va raconter l'histoire en produisant un récit dans lequel on va insérer un dialogue. Et voici la situation de production. Après cette forte pluie, la maison est totalement inondée. Les voisins arrivent en aide. Raconte l'histoire en 7 phrases au moins, mes chers élèves, en intégrant quelques répliques. Voilà. Donc, on va chercher et on va encadrer les mots-clés dans la situation aussi et dans la consigne. Très bien, voilà. Très bien. Dans la situation, après cette forte pluie, ici le mot-clé forte pluie, la maison est totalement inondée. On va parler de la maison qui était inondée, envahie par l'eau. Aussi, les voisins arrivent en aide. On a vu que les voisins peuvent venir pour aider cette famille sinistrée. Maintenant, la consigne. Vous avez 2 mots-clés. Raconte et vous avez réplique. Raconte et réplique, vous savez très bien, mes chers élèves, qu'on va produire un récit intégrant un passage dialogué. Donc, de 7 phrases, au moins, il faut produire au moins 7 phrases. Très bien. On va d'abord analyser la situation et planifier les différentes tâches à réaliser pour répondre à cette consigne. Très bien. La première question, quel est le type de texte à produire? Donc, on a vu 2 mots. On a vu raconte et on a vu dans le sujet réplique. Donc, on va produire un récit intégrant des répliques ou on peut dire aussi un récit intégrant des passages dialogués. De quoi on va parler dans notre sujet, dans notre rédaction, dans notre production? De quoi on va parler? On va parler de la forte pluie, on va parler de l'averse, de la situation de la maison inondée, la situation désastreuse de la maison inondée et envahie par l'eau. De qui je vais parler? Je vais parler de la famille sinistrée ici, la famille ici victime de ces inondations. Et aussi, je vais parler des voisins qui arrivent à son aide, qui viennent pour secourir cette famille. Qu'est-ce que je vais intégrer dans ma production, mes chers élèves? Un dialogue entre la famille et les voisins. Donc, on peut faire le dialogue entre la famille et les voisins.
On peut mettre aussi un petit dialogue entre les membres de la même famille, entre la famille et les sapeurs-pompiers. Très bien. Parlons maintenant de la silhouette à produire, la silhouette du texte à produire. Donc, pour réaliser la tâche et produire le récit intégrant des répliques, nous devons respecter la maquette du récit. Vous voyez le début de l'histoire. Je vais laisser l'alinéa. Je passe à la suite où je vais intégrer ou insérer les répliques, donc le dialogue, à intégrer dans le récit, dans la partie intermédiaire. Et vous avez aussi la fin de l'histoire. Donc, je reviens, vous avez 3 parties, le début, la suite et vous avez aussi la fin. Pour réaliser la tâche et produire le récit intégrant des répliques, nous devons respecter, donc, respecter ici, je présente le personnage ou les personnages, le ou les lieux et le moment. Je respecte l'ordre des événements, l'ordre chronologique. J'organise les 3 parties de mon texte qu'on a déjà vu, le début, la suite et la fin. J'évite les répétitions en utilisant les mots de remplacement. Par exemple, la femme, la dame, madame Simon. Donc, on a pas mal de mots de remplacement ou de reprise. J'évite les contradictions. Donc, les contradictions, exemple, mes chers élèves, si je parle au début des inondations, il ne faut pas mettre à la fin, tu parles d'un incendie. Donc, ça, c'est une contradiction. J'intègre un dialogue dans mon récit et on a vu, on intègre le récit dans la partie intermédiaire. Pour réaliser la tâche et produire le récit intégrant des répliques, nous devons respecter les critères de l'insertion du dialogue. Quand je fais parler des personnages, je mets 2 points et je vais à la ligne. J'ouvre les guillemets pour commencer le dialogue. Je vais à la ligne pour chaque nouvelle réplique et je mets un tiret. Ça veut dire quand je change d'interlocuteur, je reviens à la ligne et je mets un tiret. J'indique la personne qui parle à l'aide d'un verbe introducteur de parole, comme dire, comme répondre, comme demander, comme murmurer, comme crier, annoncer, déclarer, ordonner. Finalement, je ferme les guillemets pour terminer le dialogue. Très bien. Maintenant, vous avez, pour mieux réussir la tâche et produire le récit intégrant des répliques, nous avons besoin d'utiliser un lexique. Donc, exemple, la solidarité, l'aide, l'union et le vocabulaire de la boîte à mots. Consolider, partager, pardonner, s'entendre, s'accepter, aimer, dégoûter, ainsi de suite. Vous avez aussi pauvre, généreux, compréhensible, serviable, aimable. Voilà. Pour mieux réussir votre tâche et produire le récit intégrant des répliques, nous avons besoin d'enrichir notre production par le vocabulaire et lexique approprié à cette situation. Vous avez ici pas mal de noms, d'adjectifs, des verbes, des slogans. On peut ajouter aussi des adverbes, des verbes introducteurs de parole qu'on a déjà vus. Par exemple, je commence par la première colonne. Non, ici, vous avez la maison, l'inondation, les voisins, nourriture, meubles, drame, désastre, solidarité, citoyenneté, catastrophe, et ainsi de suite. Je peux utiliser des adjectifs comme désastreux, comme dramatique, comme grave, comme horrible, comme serviable, comme généreux. Je peux utiliser aussi des verbes comme s'entraider, aider, venir en aide, se précipiter, nettoyer, travailler, pleurer, perdre, s'inquiéter. Je peux aussi utiliser des verbes introducteurs de parole, répliquer, demander, ajouter, affirmer, crier, pardonner, ainsi de suite.
On a aussi des slogans. S'entraider, c'est faire preuve de solidarité et de citoyenneté. Pour vivre ensemble, il faut s'entraider. Personne ne peut vivre seul, chacun a besoin de l'autre. Unir les forces pour le bien de tout le monde. Je peux ajouter aussi un pour tous et tous pour un. Mes chers enfants, ce corpus-là va vous aider énormément à produire votre texte. Bien. Maintenant, on va planifier notre production. On va présenter les personnages, le moment et le début de l'événement du récit ou de l'histoire. Puis, on a les grandes idées à développer. La première, l'état de la maison suite aux inondations. La situation est catastrophique, horrible. Il n'y a plus de meubles. La boue est partout. Vous voyez, on utilise aussi la phrase négative avec ne plus. Parler de la situation dramatique de la famille après cette catastrophe. Le père est triste, la mère pleure, les enfants tremblent de froid et de peur. La famille perd tous ses biens. Ça veut dire ses meubles, l'argent, tout ce qu'il y a à la maison. L'eau a tout emporté. Il n'a rien laissé. La situation est désastreuse, catastrophique, dramatique. La famille a besoin d'une aide dans l'immédiat. Ça veut dire immédiatement, il faut de l'aide. Maintenant, on va passer à l'idée numéro 3, l'aide que les voisins ont portée, unir les forces pour aider cette famille, nettoyer la boue, donner de l'argent, faire des collectes, donner un nouveau meuble, alléger la souffrance de cette famille, appeler les pompiers, aider les secoureurs, et ainsi de suite. Quatrième idée, insérer maintenant le dialogue. N'oubliez pas, mes chers élèves, les tirets, les guillemets, les verbes introducteurs de parole, et finalement, vous pouvez présenter l'état de la maison après l'intervention des voisins, comment ils sont venus en aide, comment ils ont nettoyé la maison, comment ils ont pu acheter des meubles nouveaux, ainsi de suite. Finalement, je vais parler du sentiment de reconnaissance des différents membres de la famille sinistrée. Maintenant, cette famille-là, elle va remercier tous ses voisins qui l'ont aidé. Insérer aussi un slogan ou un proverbe sur l'aide et l'entraide. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on va mettre dans les 3 parties de notre production. Voilà maintenant le plan. Si je planifie, qu'est-ce que je vais mettre dans le début? Je vais laisser la ligne, le carreau vert ici. On va présenter les personnages, le moment et le début de l'événement, ou du récit, ou de l'histoire. On va développer clairement les idées. Des idées, on doit les développer et pour avoir ici un texte cohérent. Développer clairement les idées. Utiliser des adjectifs, des adverbes, des mots de reprise, des substituts. Respecter la progression des événements. Ne pas se contredire. Décrire l'état de la maison suite aux inondations. Après les inondations, on doit décrire la maison. Parler de la situation dramatique de la famille après cette catastrophe. L'aide que les voisins ont portée, les efforts déployés pour aider la famille sinistrée, nettoyer la boue, donner de l'argent, donner un nouveau meuble, alléger la souffrance de cette famille, faire preuve de solidarité et d'entraide. Insérer le dialogue. On n'oublie pas les tirets, les guillemets, les verbes introducteurs de parole. Donc, vous pouvez, je répète, vous pouvez faire le dialogue entre les différents membres de la famille avec les voisins, ou la famille aussi avec les sapeurs-pompiers, ou aussi les voisins avec les sapeurs-pompiers. Présenter l'état de la maison après l'intervention des voisins, comment la maison est bien propre, il y a des meubles nouveaux, ainsi de suite. À la fin, le sentiment de reconnaissance des différents membres de la famille sinistrée. Ils sont contents de l'entraide de ses voisins. Insérer un slogan ou un proverbe sur la citoyenneté et l'entraide. Très bien, mes chers enfants. La leçon a pris fin.
Merci de votre attention et bonne chance pour le concours.